Bonjour à tous, je m'appelle Vesselina Maloum, je suis coach de vie et j'enregistre ce petit vidéo à la demande de mes clients et aussi pour mon groupe Moi Heureuse. On va parler des peurs. En cette période de sortie de crise, on entend beaucoup de personnes parler de leur peur de sortir, de peur de toucher, de peur de parler. Ça peut être beaucoup plus large. Les peurs, on les a toutes et tous. Peur de parler en public, peur de prendre les transports en commun à Paris, peur de prendre l'avion, peur de partir à l'étranger, peur de parler une langue étrangère. On en a tous et toutes des peurs de tout genre. Qu'est-ce que c'est qu'en fait une peur? Une peur, c'est la protection qui établit notre mental par rapport à des situations qui un jour nous ont été défavorables. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, par exemple, à l'âge de 5 ans, vous avez déclamé un poème pour le Père Noël et vos frères et sœurs ont bien rigolé parce que c'était trop drôle pour eux. Pour vous, c'était une situation inconfortable et depuis, votre cerveau, votre mental vous protège de toutes sortes de situations où vous devez parler en public. Vous avez cette peur qui est quelque part en vous et qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire, tout simplement parce que parler en public, parfois, c'est vraiment utile. Ou vous avez par exemple une peur de prendre l'avion, tout simplement parce que votre maman ou votre papa un jour avait dit que c'était très dangereux, que les avions tombent, et voilà que votre cerveau vous protège. Pourquoi il est important de dépasser les peurs, ou en tout cas de s'approcher, de les apprivoiser, on va dire ça comme ça, parce que les situations dans notre vie ont changé et que au final, certaines de nos peurs, la plupart, n'ont plus lieu d'être. En fait, on n'est plus le petit enfant, les avions tombent très rarement, donc c'est pas des vraies peurs qu'on devrait suivre. De plus, nos peurs, ça nous évite, on va dire, les sorties de zone de confort. Évidemment, si on reste avec nos peurs, on reste dans notre zone de confort. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute évolution, tout progrès n'est possible que si on sort de temps en temps de cette zone de confort. Si de temps en temps, un petit peu, on arrive à dépasser le Rubicon et sortir de notre cage pour voir autre chose. Les choses différentes et autres nous attendent à l'extérieur et c'est probablement dans cet extérieur-là qui nous attend aussi nos projets, l'évolution de notre vie vers quelque chose de mieux. Et si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à dépasser cette frontière, cette cage, on restera toujours dans notre vie actuelle et on ne pourrait rien y changer. Donc c'est assez désespérant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser nos peurs? Faire tout simplement un petit pas en faisant tous les jours une chose qui nous fait peur. Une chose, toute petite chose. Il ne faut surtout pas aller par des grands pas parce que notre objectif, c'est quoi? C'est qu'avec ce petit pas, on va faire la chose qui nous fait peur et les situations, en fait, tout va bien se passer. La plupart du temps, tout se passe très bien. Vous apprenez votre poème, vous allez voir des copains et puis ou une blague et puis vous leur racontez cette blague. Il y a peut-être 10 personnes qui vous écoutent et tout le monde va rigoler, mais parce que ça va être chouette. Et votre cerveau va enregistrer que, en fait, cette situation-là n'est plus dangereuse. Tout se passe bien. Donc, par des petites actions comme ça, vous allez dépasser vos peurs par des petits pas et puis évoluer, sortir de votre zone de confort. En fait, élargir votre zone de confort puisque finalement, les situations qui vous faisaient peur ne vont plus vous faire peur. Ça va être de plus en plus pratique, facile. Et donc, en fait, vous allez vous sentir dans une situation tout aussi bien que dans d'autres situations. Et donc, l'outil, comme je vous le disais, l'outil, c'est une petite chose qui fait peur par jour. Par exemple, aujourd'hui, moi concrètement, j'enregistre ce vidéo. Pour moi, c'est un petit pas.
J'adore parler, j'aime beaucoup parler avec les gens qui sont en face de moi, mais parler dans une caméra sans personne en face, c'est quelque chose que je n'aime pas. Certainement que dans mon passé, il s'est passé quelque chose qui ne me fait pas plaisir. Je n'ai pas forcément analysé, mais mon objectif, c'est d'élargir ma zone de confort et puis d'apprendre à parler dans la caméra. Donc voilà, vous voyez, avec les petits pas par jour, on arrive à se dépasser et puis à se construire un environnement beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable et probablement changer un certain nombre de choses pour avancer dans nos projets. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt dans notre groupe Moi et Heureuse sur Facebook. C'était Veselina Malum, votre coach de vie. À bientôt.